Bonjour Fabien Lévesque. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous présentez tout le sport du lundi au jeudi sur France 3 et vous serez au commentaire de OL PSG. C'est une demi-finale de Coupe de France qui se tiendra demain au Stade des Lumières à Lyon et demain en direct sur France 2. D'abord, première question, le match aura-t-il bien lieu? Je parle évidemment du coronavirus. Le match a priori aura bien lieu effectivement demain soir. Il y a eu une réunion hier matin à la préfecture du côté de Lyon. Pas de contre-indication. On attend même plus de 50 000 personnes demain soir au Parc OL pour cette demi-finale de Coupe de France. Ce qui n'est pas le cas d'autres matchs. Je viens d'apprendre que la Ligue vient d'annoncer que le match Chambly-Le Mans aura lieu à huis clos vendredi à Beauvais. Ça veut dire quand même que les choses avancent. L'Oise, qui est le département le plus touché, et à Chambly, on était très très inquiets par rapport à ça. Parce que Chambly, c'est dans l'Oise. Il y a une réunion au moment où on se parle. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui préside une réunion sur la situation relative à l'épidémie de coronavirus au ministère des Sports pour faire le point, voir les acteurs en présence. Est-ce que vous avez des infos sur cette réunion? Est-ce que vous avez quelqu'un de chez vous qui est là-bas à cette réunion? On en parlera ce soir évidemment dans tout le sport à 20h45 sur France 3. On aura une journaliste sur place évidemment, puisque la ministre va faire un point presse certainement en fin de matinée pour voir s'il y aura des mesures de prise beaucoup plus importantes dans les jours et les semaines qui viennent. Pour l'instant, c'est vrai que c'est à l'étranger où on est le plus impacté. On le voit bien. En Italie, des matchs ont été annulés à huis clos. Demain soir, le match Juventus AC Milan en Coupe d'Italie sera à huis clos d'ailleurs. Et l'UEFA est très vigilante aussi par rapport aux matchs de Ligue des Champions qui sont prévus maintenant et dans une dizaine de jours. Pardon d'anticiper une question, mais est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas deux poids deux mesures? Vous me dites que la Juve va jouer à huis clos. Or, la Juve était la semaine dernière à Lyon en Coupe d'Europe avec Cristiano Ronaldo notamment et surtout 5000 supporters qui arrivaient de Turin. Ouais, ça c'est vrai que c'était une décision assez surprenante de la part de l'UEFA d'autoriser les supporters de la Juve à se déplacer au Groupama Stadium. Ça aurait été simple de leur dire tout simplement restez en Italie. Ça a surpris énormément de monde, c'est vrai, la semaine dernière. Et pardon de cette question, mais vous n'avez pas peur? Parce que vous allez vous retrouver dans ce même stade, le Stade des Lumières. C'est là où était la Juve il y a quelques jours. Et vous y serez demain. Honnêtement, j'y pense pas. Et bien maintenant, vous y pensez, ce que je vous pose la question. Ça vous fait pas peur? Non, concrètement, faut pas tomber dans une psychose démesurée par rapport au coronavirus. On est au stade 2 pour l'instant. Si on passe vraiment au stade 3, là, ça deviendra plus inquiétant. Stade 2, le mot prend tout son sens dans votre bouche. Aujourd'hui se tient également une réunion. Ça risque de durer 2 jours de l'UEFA. L'enjeu sont les matchs de Champions League. Il y a 3 options. Les matchs sont maintenus, ou alors ils sont annulés, ou alors ils vont être joués à huis clos. Et on parle d'un huis clos pour PSG Dortmund. C'est vrai, on en parle effectivement pour PSG Dortmund et également pour Juventus Lyon. Juventus c'est le club le plus à risque entre guillemets, puisqu'il y a même 4 joueurs de la réserve de la Juve visiblement qui ont été confinés, et Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, est très très vigilant par rapport à cette situation. Il est même prêt à jouer ce match retour de Ligue des Champions sur terrain neutre en Italie. Rugby, si j'ai bien compris, tous les matchs du tournoi des 6 nations sont maintenus, et j'en parle parce que c'est sur France 2. Les 6 nations, hormis Irlande-Italie qui a été reportée. Vous avez d'autres infos que ce que je viens de vous dire? A priori, Écosse-France aura bien lieu dimanche après-midi, ça sera sur France 2 d'ailleurs. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication non plus par rapport au tour des destinations. Qu'est-ce que vous avez compris aux règles de sécurité sanitaire? Moi, j'ai l'impression que tout est à géométrie variable. Pas grand-chose. Pas grand-chose, honnêtement. C'est vrai, quand on voit le semi-marathon de Paris qui est annulé dimanche dernier, on attendait plus de 44 000 coureurs. Pourquoi maintenir le semi-marathon et maintenir des matchs où on va réunir plus de 50 000 personnes dans un stade? Il n'y a pas trop de cohérence par rapport à ça, visiblement. Alors, je précise que tout est ubuesque. Le Grand Prix de Chine a été annulé, mais le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie, c'est de la Formule 1, a été maintenu. Et vous avez vu ce qui se passe aux Émirats en cyclisme avec le Tour qui a été annulé? Ça, c'est assez incroyable. D'ailleurs, hier soir, dans tout le sport, on avait le témoignage de David Gaudu, qui est un coureur de la Groupama FDJ. Ça fait maintenant 5 jours qu'ils sont en quarantaine dans un hôtel à Abu Dhabi. Et c'est assez surréaliste. C'est l'équipe Cofidis, ils sont enfermés dans leur hôtel. Il y a 3 équipes concernées, dont 2 équipes françaises, la Groupama FDJ et la Cofidis. Et David Gaudu nous racontait effectivement qu'il doit rester dans sa chambre, pas le droit de sortir. On lui livre tous les matins son petit déjeuner. Il ouvre la porte et au bout de 5 secondes, il referme parce que les gens ont peur. Ceux qui font le service ont peur, viennent avec des masques. Et donc là, ça fait maintenant 5 jours et il commence à trouver le temps très 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 long. Et alors, il faut dire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été contaminé, 2 personnes au même étage dans l'hôtel. C'est ça l'histoire? C'est ça, donc ce qui fait qu'ils n'ont même plus le droit d'aller au buffet de petit déjeuner. Ils sont confinés dans leur chambre au 2e, au 4e étage. On ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Quelles règles vous êtes-vous imposées au service des sports de France Télévisions? Plus globalement, on est très vigilant à France Télévisions sur les déplacements des équipes de reportage. Bien sûr, parce qu'on voyage beaucoup quand on est dans un service des sports. C'est le sens de ma question. Donc, par rapport aux zones à risque comme la Chine, la Corée du Sud, etc., en Asie, les déplacements sont interdits pour le moment. Et sur les zones à risque également en Italie. Donc, pour l'instant, on est très très vigilant par rapport à ça. Et on attend maintenant aussi ce qui va se passer par rapport aux Jeux Olympiques. On est extrêmement impatient de savoir ce qui va se passer, quelle va être la position du CIO. Il y a une réunion à Lausanne aujourd'hui et demain du CIO. Thomas Bach va prendre la parole. On sait que la deadline, en gros, ça va être le mois de mai pour savoir si les Jeux auront bien lieu à Tokyo cet été.
Mais c'est vrai qu'il commence à avoir un petit peu d'inquiétude. Parce qu'il faut le dire, les Jeux Olympiques seront en partie diffusés par France Télévisions. En intégralité, ouais. Vous aviez prévu d'y aller, vous étiez prévu dans la liste? Exactement, c'est prévu qu'on y aille, qu'on parte là-bas à Tokyo. On sera quand même plus de 200 personnes à se déplacer de France Télévisions, donc c'est quand même un gros dispositif. Donc je pense qu'on va savoir dans les 2 mois qui viennent si effectivement les JO ont lieu au Japon cet été. Hier, le grand ponte des JO, dont le nom m'échappe à l'instant, a dit « Nous sommes très déterminés ». Et là, tout récemment, Denis Masseglia, qui est le président du comité national olympique français, a dit « On vit au jour le jour ». Donc on a quand même changé de voilure. Bah forcément, puisque le virus se propage de jour en jour. Donc effectivement, on est extrêmement vigilant par rapport à ça. Mais concrètement, je pense que le CIO s'est donné encore 2 mois. Il paraît que le coronavirus est un virus qui va être amené à diminuer quand les températures vont augmenter. Ouais. Donc plus on va se rapprocher de l'été, a priori plus l'épidémie va diminuer. Donc je pense que le CIO compte énormément là-dessus. Voilà, il est comme nous, le virus, il aime pas le froid.